Bonjour à tous et bienvenue pour ces explications des ateliers du jeudi 7 mai. Comme d'habitude, je commencerai par les grandes sections, puis nous terminerons par les moyens. Alors, première activité, dans les domaines du langage, on va essayer de faire un petit bilan du vocabulaire de la chenille et du papillon sous la forme d'un petit jeu. Pour cela, vous allez avoir besoin des étiquettes repères de vocabulaire que nous avions déjà utilisées lors des séances précédentes, et vous allez également avoir besoin de la nouvelle planche d'étiquettes que je vous ai fournie avec les documents par mail. Le but du jeu, les nouvelles cartes vont être retournées face cachée. Les cartes repères vont être sur la table face découverte. Parmi les cartes, j'ai caché 5 pions oiseaux. Les oiseaux, comme vous le savez, mangent les chenilles et les papillons. Le but du jeu va être de retrouver chaque écriture et de la remettre sous la bonne carte. Mais attention aux cartes oiseaux, car si vous en piochez 3 sur les 5, la partie est perdue. Le but du jeu, essayez de placer un maximum d'étiquettes sous les cartes repères sans que les cartes oiseaux soient toutes retournées, qu'elles mangent les chenilles et que vous perdiez la partie. Pour les grands, nous allons ici pouvoir retravailler le vocabulaire à partir des 3 graphiques que nous étudions habituellement. Pour les mathématiques ensuite, nous allons retravailler sur le jeu des papillons avec le filet à attraper. Un bref rappel des règles, donc sur un temps donné de 30 secondes ou plus si besoin. Le but du jeu, jeter les dés pour essayer d'attraper le maximum de papillons. Pour les grands, je rappelle que la partie se joue avec 2 dés et qu'il faut à chaque fois attraper le nombre de papillons correspondant aux faces indiquées sur le dé. Pour les moyens maintenant. Même jeu qu'avec les grands tout à l'heure, nous allons travailler le vocabulaire lié à la chenille et au papillon de la même manière. Donc une planche de cartes avec des écritures exclusivement en capitales. Elles seront placées face cachée sur la table et il faudra les retourner pour tenter de les placer sous les bonnes cartes repères. Mais comme pour les grandes sections, attention aux cartes oiseaux, car si vous en piochez 3 sur les 5, les oiseaux gagnent la partie et ils auront mangé toutes les chenilles et tous les papillons. Pour les mathématiques, même chose, nous allons retravailler et faire un petit bilan sur le jeu du filet et des papillons. Donc je rappelle pour les moyens, on ne joue qu'avec un seul dé, on jette le dé sur un temps donné entre 30 secondes et 1 minute en fonction du besoin des élèves, et le but est d'attraper le nombre de papillons qui est indiqué sur la face du dé. Voilà pour les activités de ce jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo, sur la page Facebook ou par mail, je répondrai au plus vite. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.